Sylvie Joly, début du spectacle dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Vous, ça va, vous? Oui? Ben, si ça va, tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Remarquez, ça m'étonne quand même. Si vous venez là, c'est que ça doit aller moyen. Si ça allait si bien que ça, vous seriez pas là. Vous seriez chez vous en train de vous taper une bière. En réalité, vous venez là parce que vous comptez sur moi. Ça, oui. Vous vous dites de temps en temps, elle peut être marrante, cette Sylvie Joly. Elle peut nous faire croire que ça va mieux. Ou même que ça va bien. C'est ça, d'accord. Et moi, je vais voir qui pour avoir l'impression que ça va bien. Vous, peut-être. Parce que moi, c'est comme vous, ça va moyen, moi. Ça va même plus que moyen. Ou plutôt même moins que moyen, moi. Parce que quand on regarde ce qui va bien, quand on regarde bien ce qui va bien, eh bien, on a vite fait le tour de la question. Pas la peine d'aller chez Afflelou pour voir que ça va pas si bien que ça. Remarquez quand on regarde ce qui va mal, quand on regarde bien ce qui va mal, souvent, ça va mal. Mais pas si mal que ça. Vous avez toujours tendance à vous plaindre, à nous rebattre les oreilles avec vos problèmes. Mais ça pourrait être pire. Oh là là là, bien, bien, bien pire. C'est ça qui va pas. Ne pas savoir si ça va mal à fond, ou si ça va être encore pire. Par exemple, il y a des gens qui me disent, c'est merveilleux d'avoir une salle avec des gens qui vous aiment, qui peuvent venir vous voir. Une grande salle comme ça pour vous amuser, pour faire vos gaudrioles. Alors que d'autres n'ont même pas une piole. Même pas 10 mètres carrés pour dormir, pour récupérer après une journée pourrie. Vous avez une chance folle, alors fermez-la, profitez de votre chance et cessez de vous plaindre. Quand on me dit ça, moi, le résultat, c'est pas long, ça va plus du tout. Voilà, merci. Moi, je suis quelqu'un de très réceptif. Surtout aux contrariétés. Parce que, à propos de cette salle, une fois que les gens sont partis, rester toute seule ici, dans le noir, c'est pas si marrant que ça, faut pas croire. Faut voir d'où on vient. C'est affolant. J'ai toujours été tiraillée, moi. Même avant d'être née. Si vous voulez, schématiquement, en tant qu'ovaire, du côté de ma mère, de ma grand-mère, en tant qu'ovaire, même pas fécondée, j'étais déjà. Oh, c'est merveilleux, la vie. Quand on pense que c'est agréable de porter un chandail en cachemire, et tous ces amis que nous avons, si élégants, si raffinés, si intelligents, de si bons milieux, tous. Nous connaissons plein de polytechniciens, plein, des rouges, des jaunes, et les fraises, les framboises, la crème fraîche, le sucre. En voilà des fameuses, des preuves de l'existence de Dieu. Et quelle chance d'aller régulièrement à la selle, c'est merveilleux. Et la Samaritaine, c'est merveilleux d'aller régulièrement à la Samaritaine quand on a de l'argent derrière soi et du temps de vent. On y trouve pas forcément tout, mais entre les 4 magasins, on trouve énormément de choses quand même. Et aucun problème de parking, grâce à Édouard, notre chauffeur si dévoué, qui tourne en nous attendant. Il s'amuse comme au manège. D'un autre côté, en tant que spermatozoïde, du côté de mon père, du côté de la mère de mon père, j'étais déjà tout le contraire. Ne faites pas comme ces imbéciles qui ne pensent qu'à bouffer, qu'à boire, qu'à s'empiffrer.
Même pas capable de s'arrêter 2 minutes pour réfléchir un peu à la vie, à la mort, à ce qui les attend. Non, achetez, achetez, achetez. N'achetez rien. D'abord, son assiette est pétée. Déjà dès l'usine. Ou sur le point de péter. Et je ne parle pas de ces magasins idiots où on ne trouve jamais rien avec des vendeurs qui puent du bec. Vous m'imaginez, moi, au milieu de tout ça? Ça me tiraille, je m'en remets pas. Pour tout, pour n'importe quoi. Je vois une pêche Melba, par exemple, je me dis... Oh, une pêche Melba, c'est merveilleux. La chantilly qui mousse, la glace vanille super crémeuse, la pêche à point ferme pulpeuse. Et puis presque en même temps, voilà. C'est quoi, au fond, une pêche Melba? Un attrape-couillon de première. Il flanque tout ça direct de la boîte. C'est super portant en cholestérol. C'est déceptif, la Melba. C'est con. Je vais chez Alexander, je pense d'abord. Quelle merveille, ces grands coiffeurs. C'est vraiment des artistes. Ils s'expriment avec ma tête au lieu d'un pinceau. La vie est belle. Et aussitôt, ça me prend en retour. Avec son sarouel lit de vin et son chignon, c'est une vraie tâche, cet Alexander. Il pense qu'à se faire des mises en plis à lui, pas à toi. Il a un pois chiche avec une merguez dans le citron. Et toi, avec ce brushing méché qui te fait, t'as une tête de cheval. Ça va pas.